Karim Benzema, après 14 ans de bons et de loyaux services, quitte le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Mais derrière ce départ se cache une vérité que très peu de gens connaissent. Mais tu vas la découvrir dans cette vidéo. Est-ce que tu n'as pas été surpris d'apprendre qu'une telle légende du football quittait son club de cœur pour un championnat dit exotique? Moi, je m'attendais à ce que Karim Benzema parte à Manchester City ou dans un autre grand club européen. Mais non, il a décidé de partir en Arabie Saoudite. Et là, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de signer un contrat dans un club qui est pas un grand club mondial, un championnat où on sait qu'il va se balader, tu vois, où il n'y a pas réellement de challenge? Je pense que le premier paramètre est un paramètre économique. J'ai fait le calcul de l'évolution salariale de Karim Benzema durant les 14 dernières années au Real Madrid. Et qu'est-ce qu'on voit? À partir de 2009, il gagne 8,5 millions d'euros. Ensuite, en 2014, c'est 11 millions d'euros. À partir de 2017, il gagne 13 millions d'euros par an. Ensuite, en 2021, il signe son dernier contrat à 16,5 millions d'euros par an jusqu'en juin 2023. C'est pas mal. Mais ça fait combien le total accumulé? J'ai pris mon petit tableau Excel et j'ai fait le calcul. Sur les 14 ans passés au Real Madrid, Karim Benzema a empoché la coquette somme de 177 millions d'euros. C'est un truc de malade, tu vois. Bref, tu peux te dire que, franchement, le mec, il a réussi sa vie d'un point de vue financier. Mais l'Arabie Saoudite lui propose un contrat annuel à 200 millions d'euros par an. Et cela pour 2 ans, ce qui signifie une somme totale de 400 millions d'euros. Alors là, tu fais le calcul. Et tu comprends que en un an de saison en Arabie Saoudite, tu peux gagner plus que ce que tu as fait en 14 ans au top niveau, au Real Madrid, avec tout le stress que ça engendre, tous les sacrifices que ça engendre. Sauf que là, tu vas jouer dans un championnat où tu vas te balader. Et tu vas remporter en 2 ans ce que tu aurais gagné au Real Madrid dans l'espace de 30 ans. Je pense qu'il faudrait être idiot pour refuser une telle opportunité. Mais si le paramètre économique a son importance, honnêtement, il y a quelque chose d'autre qui est encore plus important que l'argent. Karim Benzema, depuis son premier jour au Real Madrid, a constamment été mis dans des situations instables. On lui a toujours mis des bâtons dans les roues. Tout d'abord avec José Mourinho, qui le traite de chat. José Mourinho qui dit « Moi je veux des chiens, je veux des tueurs !» Mais Benzema, lui, c'est pas un tueur, c'est un petit chat. Ensuite, on lui a constamment mis des attaquants en concurrence, pensant qu'il n'avait pas le level. Mais Karim Benzema, le Real Madrid pour lui, c'était une opportunité. L'opportunité d'une vie, un rêve. Et il s'est constamment accroché pour être au top niveau. Et le gars a été dans la patience active. La patience active, c'est quoi? C'est t'ouvres pas ta bouche, tu fais pas de vagues, tu te tais et tu travailles. Tu travailles pour être encore meilleur que tu ne l'étais hier. Et il s'est accroché à cette patience active. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, quand il y avait Cristiano Ronaldo qui était là, il essayait pas d'être meilleur que CR7 sur le terrain. Non, il le servait, il restait à sa place, il faisait pas de vagues. Et le jour où CR7 a quitté le club, il a saisi l'opportunité pour devenir le leader du club, le leader de l'équipe. Et il l'a fait avec brio. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé durant cette patience active. Et il avait les épaules assez larges pour tenir ce rôle de chef d'équipe, de force motrice. Et en étant le leader, il a écrit la légende du Real Madrid, notamment en remportant leur dernière Ligue des Champions, qui était tout simplement incroyable. Mais tu vois, au début, je t'ai dit qu'il avait quitté le Real Madrid, non pas pour l'argent, mais pour un autre élément beaucoup plus important. Un élément qui, lorsque tu en prendras conscience, transformera ta vie.
Je vais être un petit peu choc avec toi. Le jour où tu vas mourir, tu sais que t'emporteras pas ce que tu as accumulé dans ton compte en banque. Que ce soit 400 millions d'euros, 1 milliard d'euros, tout ça va rester sur Terre. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Quoi? Je pense qu'il y a un élément. C'est ton histoire, ta légende personnelle, les actes que tu as accomplis durant ta vie. Et tu sais, au Real Madrid, j'ai remarqué qu'il y a un réel problème dans ce club. C'est que quand tu as un joueur star, quand tu as un joueur qui est un petit peu une légende du club, le jour où il doit partir, ça se passe souvent très mal. On l'a vu avec CR7, on l'a vu avec Sergio Ramos, on l'a vu avec Iker Casillas, Raúl, bref, des légendes du club qui sont très mal parties. Et ça a terni leur histoire, ça a terni leur légende personnelle. Et Karim Benzema, il est conscient de ça. Il est conscient qu'il pourrait ternir sa légende personnelle. Or, salir cette légende personnelle, après tant de sacrifices, tant d'efforts, tant de stress, tant de moqueries qu'il a subies, ce serait totalement injuste. Et donc il a compris qu'il y avait un moment où il fallait mettre fin à une histoire. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est quand tu mets fin à une histoire, c'est de partir propre, sans tâche. Et Karim Benzema, il est parti propre, sans tâche. On n'avait rien à lui reprocher. Et dans l'écriture de sa légende personnelle, on se rappellera que cet homme a toujours donné le maximum de lui-même, qu'il a toujours été droit et qu'il est parti en accord avec ses principes. Et ce que je veux que tu retiennes à travers cet exemple de Karim Benzema, c'est que peut-être toi, tu es dans un job, tu es dans une école ou dans un club de sport que tu as envie de quitter. Certes, on a tous nos raisons de vouloir quitter un environnement. Parfois, il faut mettre fin à une histoire. Mais ce qui compte, c'est la manière dont tu vas partir. Si tu pars sur base d'un conflit, ça va ternir ta légende personnelle. Ça va te suivre. Or, l'idée c'est quoi? C'est de partir sans tâche. Et comment est-ce qu'on fait pour partir sans tâche? On part à la manière d'un Karim Benzema. On fait en sorte qu'on n'ait rien à nous reprocher. On fait en sorte d'avoir fait le job correctement. On fait en sorte d'avoir toujours tout donné. Et quand tu seras capable d'appliquer cette Karim Benzema attitude dans ta propre vie, eh bien, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'aimerais avoir ton avis. Selon toi, Karim Benzema a-t-il fait une erreur en quittant le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite? Moi, il y a plein de questions qui se posent dans ma tête, mais je ne sais pas vraiment y voir clair. C'est pour ça que j'ai besoin de te lire et de savoir quel est ton avis. Et en fonction de ton avis à toi, eh bien, je pourrais faire une prochaine vidéo.